Alors, pour avancer un peu plus, j'ai déjà fait la partie HTML. Vous voyez que là, j'ai mon fichier ici. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ajouté. Donc, pour ajouter un fichier, c'est ces lignes-là. Vous voyez, du coup, on fait un label. Je lui donne le nom de file. Et au niveau du fichier, vous voyez, au niveau du type, ici, on l'appelle file. Je lui donne le nom data, ça après vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi je l'ai appelé data pour qu'on ne sait pas. Souvent il y en a qui vont mettre picture, image, voilà. Bon, moi j'ai mis data. Parce qu'en vrai, ça marche pareil. Si vous vouliez par exemple uploader un PDF, ça marcherait de la même façon. Et la deuxième chose, c'est ici, il faut ajouter type multipart form data. C'est pour dire en gros, vous envoyez le formulaire en plusieurs parties. Parce que du coup, les fichiers, comme ils sont plus grands, ils ne pourront pas passer dans une seule requête. Donc il faut préciser que vous allez envoyer du coup un multipart form data pour dire qu'il y aura euh, plusieurs choses dans le formulaire. Donc ça, c'est les deux parties à ajouter au niveau du HTML. Il n'y a que ça à faire. Ajouter un champ file et rajouter ça en variable ici. Donc, maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Il va falloir récupérer les informations. Donc là, c'est là où on récupère les données. Donc juste après, voilà, je vais rajouter ça. Ici, voilà, je vais récupérer le nom du fichier. C'est-à-dire que du coup, on va récupérer le nom que vous aurez envoyé. Donc ici, vous voyez, avec $file, donc il y a une variable de PHP comme $post, $get. Et bien là, du coup, on utilise $file. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci ici. Et on va corriger data. Voilà. Donc ça, c'est pour récupérer. Et ici, on va faire move uploaded file. Donc ça va, en fait, on va déplacer le fichier temporaire vers un dossier upload avec le file. Donc ici, upload, il va falloir le créer, ce répertoire. On va faire plus, raté, attention à ça justement. On se met bien sur blog, new folder, upload. Et il faut que upload ne soit pas dans style. Donc fermez bien style, il faut que upload reste. Voilà. Donc là, on est sur cette partie-là, on a un upload, on a notre fichier file. Voilà. Maintenant, deuxième étape, dans la base de données, on va retourner donc sur notre poste. Ben, c'est ça que j'avais oublié, je me posais la question tout à l'heure. Il nous faut un champ image. Parce qu'en fait, on ne va pas stocker, vous voyez, on ne stocke pas en base de données le fichier, on le laisse sur le serveur. Par contre, il va falloir qu'on associe l'image, donc le fichier du serveur, à notre ordinateur, à notre poste. Donc on va aller dans structure et on va ajouter, vous voyez, je vais faire ajouter après active un champ. Vous voyez, ici c'est ajouter une colonne après active. Donc je vais faire exécuter. Ici, je vais appeler ça image. Je vais créer un varchar. Là, la longueur, cette fois-ci, je vais mettre 255. Et on va dire que ça peut être nul. On peut avoir des articles sans nul. On va faire enregistrer. Et donc ici, on a rajouté donc, le champ image. Donc on est pas mal. Ici, on a notre formulaire donc, qui va récupérer les images. Donc la dernière étape, c'est de modifier ici notre requête. Donc on va faire virgule, alt gr7. Image, c'est le nom du champ que j'ai créé. Donc on va mettre virgule 2 points image pour lui passer les infos de l'image. Et ici, virgule 2 points image. Et du coup, qu'est-ce qu'on va lui mettre ici? On va lui passer $file name, qui est le nom, vous voyez, du fichier, qui sera le même qui est dans upload. Donc comme ça, on récupère donc le nom. Donc maintenant, je vais aller chercher une image de lion, par exemple. Fiche, je vais dans l'image, on va prendre celui sur Wikipédia. Hop, on va faire enregistrer l'image sous. Donc, dans téléchargement, je vais l'appeler lion. Voilà. Donc maintenant, on va faire article. Je sais pas, les lions. C'est logique. Les lions sont de majestueux animaux. On va dire active et je vais aller choisir mon fichier. Donc là, je vais choisir lion. Et maintenant, je vais faire créer. Donc là, il nous a mis ici. Bon,
j'étais dans la catégorie sport, c'est pas très grave. On a notre lion, on n'a pas l'image encore, on va vérifier déjà, voilà, on a bien donc lion.jpg, et on vérifie donc le dossier upload, et on voit qu'on a bien un lion.jpg. Donc a priori, notre système d'upload fonctionne. Maintenant, il va falloir qu'on récupère cette photo. Donc, comment est-ce qu'on va faire ici? On va du coup, déjà aller, on va commencer pour que ce soit plus facile dans voir article et on va essayer d'afficher la photo des lions. Donc par exemple, on va voir les lions et on va mettre la photo en dessous ou à côté par exemple de l'article. Donc on va fermer ça pour l'instant et on va dans article.pdf.php. Donc ici on avait fait ça. Donc là c'est peut-être pas terrible. On va mettre div. Voilà. Et on va peut-être créer du coup deux divs pour en avoir une à côté de l'autre. Ok, donc ça sera la div avec l'image. Et on va créer ici une div pour le contenu. Donc ici, on va mettre flex. On avait vu que ça permettait d'avoir deux éléments l'un à côté de l'autre. Juste pour vous montrer, je rafraîchis. Voilà. On a du coup les deux éléments. On va falloir voir pour les tailles après. Et là, on va mettre donc img src alt. Là, par exemple, je vais simplement dans le alt reprendre le titre. Et ici, ça va être file name. Mais si on met ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez qu'ici, il met ces exemples html, blog, article. Alors. Juste. Alors, on va faire un CTRL U pour. Donc là, il nous dit undefined array key file name. Oui. Oui. Rappelez-vous, en base de données, j'ai appelé mon champ image. Hop. Déjà, on va corriger ça. Voilà. On n'a plus d'erreur, sauf que on voit toujours pas l'image. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, il va chercher Lyon. Or, rappelez-vous, Lyon, il est dans Uploads. Donc, ici, il va faire Upload / Lyon. Et là, l'image apparaît. Bon. Donc, c'est pas mal, mais voilà. C'est compliqué en termes de taille. Il va falloir corriger ça. Donc ici, on va faire classe. Et là, je vais l'appeler W-1 quart. Et ici, on va mettre W-3 quarts. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, on va créer du coup nos classes ici dans le main.css. Et on va faire width et lui dire que c'est égal par exemple à 25%. Alors là, j'ai l'impression qu'il ne va pas aimer, donc on va mettre W25, on va faire W45. Et on va remplacer notre width ici par le 45 ici. On n'oublie pas le petit point parce que j'ai oublié. Et donc on corrige ici, donc 25 et 45. Hop, on rafraîchit. Il n'a pas oublié de prendre en compte. On va regarder ce que j'ai fait. Alors, width. Ici, 25. On a pourtant bien la width. Alors, on va aller voilà, sur notre image maintenant.
on va faire un truc pour les images, IMG, et là on va lui dire width 100%. On va rafraîchir, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien gentil, je fais ça comme ça, mais il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ici, en fait, quand vous ne mettez pas de width, l'image, elle va garder sa taille originelle. Et là, si je vous fais afficher dans un onglet, vous voyez qu'elle fait 2400 pixels. Alors, c'est pas très optimisé, hein. Si on devait faire un blog, on mettrait une photo plus petite, on créerait une miniature. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ici, donc, voilà, on est obligé de faire ça comme ça pour euh, avoir donc, notre ligne correctement. Alors, autre problème, on voit que l'article il est centré. Alors, c'est pas gênant, mais c'est quand même. Moi, j'aimerais bien que ça soit là-haut à droite. Donc, en fait, ça vient du flex qu'on a créé tout en haut. Voilà, on avait mis ici aligne item center. On va rafraîchir. Voilà. Et on a aussi ici le space between, ce qui me paraît bizarre. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux petites. On va faire un truc aligne center et on va mettre le justify à l'intérieur. Voilà, comme ça on n'est pas si mal. On aimerait bien, on va rajouter du coup ici, peut-être qu'on pourrait faire point gap 40 et mettre gap de point 40 pixels. Et on va mettre ce gap 40 dans nos articles ici. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On a de l'espace. On va regarder s'il y a d'autres endroits, du coup, ça pose des problèmes. Là, on est bon. Sport, voilà. On a ici, on a notre titre. Donc, on va aller corriger ça. On va dans, c'est quoi? C'est dans catégorie.php, ça tombe bien. Il fallait qu'on fasse l'image aussi. Donc, catégorie.php. Ici, on avait mis flex. Non, c'est pas gap. On va vouloir mettre, du coup, le align center. Que tout reprenne sa place. Tac. Voilà. On est bon. Si on fait voir l'article, a priori ça va. Si on va ici ajouter un article, tout a l'air d'être à sa place, donc on est pas mal. Maintenant, la dernière chose, c'est ici, on aimerait bien afficher l'image en haut. Alors, ça, du coup, comment est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. On est ici. On va faire ici IMG SRC Alt. On va mettre le post ici. Tac. Et donc ici, on va pouvoir reprendre ce qu'on a fait donc, dans article.php. Upload ici. Tac. Et on va voir ce que ça donne. Et bien, ça donne pas mal. On a donc notre article avec notre photo. Voilà comment est-ce qu'on peut faire. Alors là, par exemple, peut-être que les lions, on va pas les mettre dans sport. Dans 2. Et dans la catégorie 1, on va mettre l'article 1 comme ça. Si je rafraîchis, on a ici. Ah, voilà. Là, on voit qu'on a un petit souci parce qu'on a l'image qui s'affiche alors qu'on n'a pas d'image. Donc ça, pareil, c'est un peu embêtant d'être obligé de faire ça, mais on va pouvoir faire if ici $post image différent de nul. Je n'ai pas fait le if. PHP if différent de nul. À ce moment-là, on affiche.
là, voilà, on affichera que dans le cas où c'est. Et là, par exemple, on pourrait rajouter MB40. Voilà. On va faire donc retour, on va aller voir culture. Et du coup, on est... Alors là, on a le problème que vous voyez qu'on n'a pas d'article ici. Donc là, après, on pourrait mettre un système. Bon, là, je vais pas le faire, mais on pourrait dire, s'il n'y a pas d'image, par exemple, afficher une image grise. Comme ça, tout reste identique en termes de taille. On pourrait sinon mettre une height donc à cette div là, et comme ça, on pourrait créer éventuellement voilà, un espace vide. Le mieux, ça serait à mon avis, bah, déjà de garder que des articles avec comment on appelle ça? Des articles avec des images. Donc là, si on fait voir l'article, il y a aussi ici où il faudrait faire le if qu'on a vu. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est dans la suite pour vous, je vous dirais qu'il faudrait au niveau d'article rajouter le edit et supprimer pour pouvoir finir, on va dire, le cycle de ce blog où on aurait donc la possibilité de supprimer, éditer des articles. Après, le mieux, ça serait d'avoir une partie admin où on peut faire ça. Là, l'idée, c'est que comme tout le monde peut créer des articles, ça peut être gênant. Donc peut-être que les articles par défaut devraient être créés tous inactifs et c'est l'admin qui peut activer. Enfin, après, voilà, c'est vous qui devez décider de votre scénario. Mais en tout cas, voilà comment on crée du coup au moins un début de blog. Après, bah, il faut aller plus loin. Et c'est là où vous allez faire la différence. C'est justement dans toutes ces petites règles que vous allez ajouter, dire bah voilà, je veux que mes articles par exemple, soient créés, c'est un admin qui les active, ce genre de choses. C'est ça qui fait la différence et qui fera que bah, peut-être on se dira bah oui, tiens, il a vraiment poussé le soin du détail. Et vraiment, c'est à mon sens ce qui fait la différence aujourd'hui, puisqu'au final, bah, vous voyez, normalement, à partir de voilà, 3 ou 4 mois de dev, tout le monde est capable de faire tout ça. On peut le mettre en place, mais voilà, vous en êtes capable, vous pouvez même demander à ChatGPT de le générer pour vous, ou mieux, Claude ou Gemini, mais voilà. Là où vous allez avoir votre plus-value, c'est justement, vous n'allez pas faire que générer du site, mais vous allez réfléchir à l'utilisation, à comment on présente les choses. Donc voilà. Là, du coup, pareil, il faudrait gérer la partie culture, tout ça. Donc maintenant qu'on a fini, comme d'habitude, on retourne ici, ajout des images dans les articles. Oui, hop, et on synchronise, ok. Et voilà, c'est tout synchronisé, vous pouvez retrouver le code donc sur mon GitHub, je mettrai le lien dans la description. En tout cas, je vous dis à dans une prochaine vidéo et bon dev d'ici là.